Bonjour. Bonjour. Donc voilà, je suis dans l'observatoire du Mont Aigoual. Oui, je suis Éric Dio, technicien météo à l'Aigoual depuis 1992. C'est pas naturel tes cheveux. Oh si, ma mise en pli est d'époque. Alors la pilosité, oui en effet, c'est très très important. Ça fait partie des repères à la fois féminins et masculins pour pouvoir postuler au sommet de l'Aigoual. On choisit généralement des personnes qui n'ont pas de troubles capillaires intenses lorsqu'ils arrivent ici. Donc d'une manière générale, les femmes ont nettement moins de problèmes que les hommes. Pour ceux qui prétendent s'installer sur le site, il vaut mieux prévoir des perruques s'ils ont des problèmes de calvitie précoce par exemple. Par pur intérêt scientifique. Ce site est tellement particulier parce qu'il y a des températures extrêmes, c'est ça? Alors les températures sont pas vraiment extrêmes. Mais par contre, comme il y a toujours du vent, c'est considéré comme une montagne très très froide. Voilà. Le refroidissement éolien est particulièrement marqué à l'Aigoual, donc en hiver, il n'est pas rare que la température ressentie descende en dessous de moins 25 degrés. Et sur des périodes relativement longues, dès que le vent dépasse 100-120 km/h, le ressenti en extérieur est vraiment très très bas, même si les températures relevées sous abri ne sont pas excessivement froides. Donc voilà, c'est vraiment le vent, enfin l'un des marqueurs principaux du climat à l'Aigoual, c'est le vent. L'autre marqueur, c'est l'intensité des précipitations. Le dernier marqueur, c'est le brouillard. On a 240 jours par an avec du brouillard. Nuit de science, luminaire céleste. Vous avez entendu, ça c'est bien, c'est très bien. Et depuis ici, on voit Montpellier. On a vu ce matin les Alpes grâce au lever du soleil. On voit le viaduc du Millau. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On arrive à voir le Mont Blanc, d'ici, qui est à 320 km également. Et puis la Tour Eiffel, à peu près une fois par an. Et oui, en quelle période? La période de précession des équinoxes en fait, lorsque le rayonnement tellurique est suffisamment important pour faire sourdre la tour Eiffel poussée par le mouvement ondulatoire de la Seine. Donc ça arrive à peu près une fois par an. Et vous avez des chercheurs qui viennent étudier tous ces phénomènes visuels? Oui, visuel et auditif également. Oui, assez souvent on reçoit des chercheurs en ergonomie. Venez vous joindre à notre petite fête, c'est l'occasion rêvée, vous l'avez mérité. Donc oui, on essaie de maintenir cette convivialité sur le site. Ce qui est fondamental, ça a toujours été un lieu de vie, l'observatoire. C'est pas uniquement un observatoire froid avec des scientifiques, c'est un lieu d'accueil également de personnes qui veulent participer aux activités qu'on propose au public. Et puis aussi un lieu d'accueil scientifique. Il y a des géologues qui sont venus travailler ici. On a également testé la pollution atmosphérique. Il y a beaucoup d'entreprises également qui viennent tester leurs instruments en extérieur. Donc on accueille des gens qui viennent de milieux très divers. Et c'est quand même très intéressant. Ça fait partie vraiment de l'essence de l'observatoire. Lieu de vie, c'est important. Juste là, un petit géranium. Ouais. Alors ce sont des géraniums qui viennent d'Australie. Ils ont été cultivés à la base entre le XIIe et le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une espèce de géranium qui arrive à subsister dans des conditions climatiques très très rudes. Leurs tiges ont été utilisées pour la confection de l'Airbus A380, du fait de la rigidité et de la souplesse également de leur texture, qui permet justement de lutter contre des contraintes climatiques très, très importantes. Fabre, quand il a construit cet observatoire, il demandait à Monsieur Flao d'aller récupérer ses géraniums, c'est ça? Exactement, c'est l'histoire même. Voilà. Donc il est parti en bateau à roulettes vers l'Australie pour récolter ces géraniums si particuliers qui font le charme de nos baies vitrées.